ce personnage n'a pas une... Comment dirais-je? Une très grande popularité chez les fans et même chez les personnes qui ont découvert peut-être la série ou même les comics. Peut-être que les gens préfèrent les comics au personnage. Alors She-Hulk, je vous rappelle que c'est la cousine de Hulk, donc Jennifer Walters, interprétée du côté du MCU par Tatiana Maslany. Regardez, boum, une Game Boy Advance SP. Tatiana Maslany, donc qui interprète ce personnage depuis donc She-Hulk, et c'est la seule fois où on l'a vu. On en est où? Parce que au début, on entend dire ah oui, saison 2 She-Hulk. Non, les gens ont tellement détesté She-Hulk. Pas le personnage, la série. Parce qu'encore une fois, le personnage est intéressant. Moi, je trouve que Tatiana Maslany rajoute quelque chose à ce personnage-là. Visuellement, je trouve que c'était pas forcément extrêmement bien fait. Il y avait des moyens de série. Tu vas me dire, oui, mais regarde, Hulk, il était vraiment bien fait dans la série. Oui, mais Hulk, il y avait déjà eu du travail à côté, donc ils ont juste eu à récupérer ce qu'ils avaient déjà fait à côté, recoller par rapport aux nouvelles expressions et aux nouveaux dialogues pour Mark Ruffalo dans la série, et point. Là, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué de savoir où est-ce qu'on va avec She-Hulk, sachant que j'ai quelques idées. J'ai un petit chemin, alors pas forcément clair pour tout le monde, mais j'ai un petit chemin que j'aimerais bien qu'elle emprunte. C'est français? Je n'en sais rien. Sachez que je ne pense pas, sincèrement, que She-Hulk aura une saison 2. Je pense encore moins qu'elle aura euh, un film. Ça m'étonnerait beaucoup. Un film She-Hulk, vu les retours catastrophiques de la série, ça m'étonnerait énormément. Après, une apparition dans un film Hulk, oui, c'est fort possible, notamment par rapport au lien qui existe entre elle et Bruce Banner, notamment au fait que, par rapport au fait que nous ayons un film Hulk a priori en préparation, cela paraît très cohérent. On pourrait évidemment la revoir dans les films Avengers et je pense qu'on la verra dans Avengers Doomsday, etc. Mais j'ai d'autres idées. Je pense que l'une des prochaines apparitions du personnage pourrait être dans Vision Quest. Alors c'est très étrange, vous allez me poser la question de mais qu'est-ce que ce projet-là? Est-ce qu'il a été annoncé? Alors non, il n'a pas été annoncé et ce projet en fait est la suite de WandaVision. WandaVision est un projet, est une série qui a teasé énormément de projets. The Marvels, Secret Invasion, la série sur Agatha, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, bref, WandaVision a lancé quand même pas mal de choses, et notamment la série sur Vision. Normalement, selon les gros médias, la série pourrait sortir début d'année 2026, ça paraîtrait un peu cohérent, donc juste après Wonder Man, et tu vas me dire, mais ok, c'est bien beau de me parler de Vision, tout ça, mais quel rapport y a-t-il avec She-Hulk? She-Hulk, la série s'appelle She-Hulk Avocate, et c'est ça, c'est ce terme-là qui va m'intéresser, avocate. Parce que oui, au-delà d'avoir été irradiée avec des rayons gamma, tout ça, elle reste à la base une avocate. Et elle continue de le faire, et je pense qu'elle pourra le faire dans Vision Quest. Un petit peu comme Daredevil est intervenu du côté de Spider-Man No Way Home, je pense que She-Hulk peut faire la même chose parce que She-Hulk, elle est spécialisée dans quelque chose de très intéressant. Le droit des super-héros. Le fait de savoir si ce qu'on fait c'est mal, de savoir, de se dire, moi j'ai des pouvoirs, mais personne ne me représente. Donc voilà, toi tu as des pouvoirs et en plus tu es avocate, représente-moi. C'était un petit peu le principe de She-Hulk. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette série Vision Quest, on ne va pas suivre uniquement Vision comme on l'a connu du côté du MCU, mais on va suivre White Vision. Donc le corps de Vision mort d'Avengers Infinity War qui a été modifié, modelé à l'image du Sword, et qui finalement a récupéré tous ses souvenirs via le travail du faux Vision, et boum, après il est parti et il s'est échappé. Et aujourd'hui on a ce projet Vision Quest. Et là, est-ce que vous voyez un petit peu où est-ce que je veux en venir? On a une super IA qui vague, qui erre dans le monde. Aujourd'hui on ne sait pas vraiment où est Vision, et peut-être que certaines personnes vont le retrouver et vont lui dire frérot, tu es dangereux. Et peut-être que c'est à ce moment-là que l'avocate interviendra pour dire les gars, calmez-vous, Vision
c'est le même que celui qu'il a été auparavant, il a été modifié, mais il a les mêmes souvenirs, c'est le même corps. Alors oui, il a causé du tort dans Westview, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à Westview, donc c'est un petit peu étrange. Même dans la série Agatha, on te parle d'un essai, d'un test, d'un entraînement des Avengers à Westview, donc personne ne sait vraiment ce qu'il s'est passé. Donc le fait de se dire que Vision pourrait être réhabilité, sachant qu'on pourrait se poser des questions sur qui il est réellement, sur son humanité, etc., l'aspect juridique pourrait rentrer en compte, et notamment d'avoir une interaction, une intervention dans la série de She-Hulk par rapport à ça. Pourquoi pas? Sachant que moi, Vision Quest, je l'imagine véritablement se dérouler du coup sur la côte ouest des États-Unis. Alors ne me demandez pas pourquoi. J'ai essayé de me renseigner. Si vous avez les réponses à mes questions, est-ce que le comics sur Vision, que vous voyez juste ici, se déroule sur la côte ouest des États-Unis? Répondez-moi, je vous en supplie. J'ai besoin de savoir si c'est le cas. Mais en tout cas, je vais partir du principe qu'il peut être sur la côte ouest. Et vous avez entendu côte ouest, peut-être que vous avez déjà vu des vidéos par rapport à cela, parce que j'en avais déjà parlé dans divers petites pastilles sur la chaîne. Le fait est qu'il y a un projet qui existe, qui s'appelle Armor Wars. Alors tu vas me dire, mais encore une fois, quel rapport? Armor Wars, c'est un projet qui, normalement, devait être une série, c'est devenu un film, vous le savez, c'est sur War Machine, sauf que finalement, le film pourrait changer de nom selon Tweet, qui est une bonne, qui est une source crédible sur les réseaux sociaux, et du coup, Armor Wars pourrait se transformer supposément en autre chose, et c'est pour ça que je m'étais dit pourquoi ça ne se transformerait pas en West Coast Avengers, donc les Avengers de la côte ouest, avec donc Rhodey qui, pour le coup, n'est plus un film solo par rapport aussi au fait que la série Secret Invasion n'ait pas du tout marché, et donc ils doivent changer leur plan, parce qu'ils sont quand même passés d'une série Armor Wars qu'on aurait pu annuler à un film, en se disant non, c'est beaucoup trop important. Et aujourd'hui, un film tel qu'Armor Wars sur War Machine, simplement, je ne suis pas sûr que cela donne envie aux gens d'aller regarder le film. Donc je pense que si Armor Wars il y a toujours, il se transformerait en West Coast Avengers. On avait déjà évoqué la possible équipe avec du coup Ant-Man qui habite sur la côte ouest, notamment à San Francisco. On pourrait évoquer supposément US Agent qui en fait partie dans les comics. On pourrait évoquer She-Hulk aussi qui est sur la côte ouest. Et du coup, Vision. Et je pense sincèrement que Vision Quest pourrait mener à Armor Wars, pourrait commencer à créer des connexions entre les différents personnages pour qu'à la fin, eh bien, on puisse avoir une équipe des West Coast Avengers avec Shang-Chi, notamment aussi, qui est sur la côte ouest, Wonder Man aussi, et ce sont des projets qui vont bientôt sortir. Donc ça paraîtrait cohérent qu'à un moment donné, on puisse se dire que oui, Vision Quest pourrait être le début des West Coast Avengers, et que par rapport à ça, She-Hulk puisse avoir une carte à jouer de manière juridique, et d'un côté super-héroïque par la suite de revenir en tant que super-héroïne dans un film West Coast Avengers, avant de la revoir dans Secret Wars. C'est très étrange. Peut-être que vous n'y croyez absolument pas, et auquel cas, frérot, je te comprends. Sincèrement, je te comprends, parce qu'en vrai, c'est un personnage qui, pour l'instant, ne suscite pas forcément un très grand engouement, et je pense que, pour que ce soit le cas, il faut la remettre un petit peu ici et là. C'est ce qu'ils essayent de faire avec Captain Marvel, et moi, j'aime beaucoup le personnage aujourd'hui de Captain Marvel, même si je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent un peu mon opinion par rapport à ça, mais en vrai, je m'en moque. Quoi qu'il en soit, She-Hulk, je vois bien son évolution de cette manière-là. Est-ce que ce sera le cas? On n'en sait rien. Est-ce qu'Armor Wars existe toujours? On n'en sait rien. Est-ce que ce sera le film de début 2026? Est-ce que ce sera le film de fin d'année 2026? On n'en sait rien du tout. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait cogiter, ou vous vous dites peut-être que c'est possible de revoir She-Hulk, notamment dans ces objectifs-là. Pourquoi pas? Je vous remercie beaucoup. Alors, il n'y aura pas d'outro. Vous pourrez cliquer sur la vidéo ici ou là et là pour aller suivre les deux chaînes différentes si vous en avez envie. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.